Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'Algérie a tout perdu. Les dirigeants algériens ont tout perdu. Je dis bien tout, parce que l'Algérie est allée trop loin. Eh oui, l'Algérie aujourd'hui demande à ce qu'elle puisse venir protéger les populations civiles au nord du Mali. Oh, avant, mais c'est intéressant. L'Algérie maintenant s'inquiète des civils au Mali. L'Algérie veut protéger des populations civiles au Mali. Depuis quand? Ça fait plus de 10 ans que le Mali est en train de se battre contre le terrorisme qui est rentré dans la région, dans le Sahel, par ou avec l'appui des pays de l'OTAN, qui ont détruit la Libye et qui ont pris les terroristes qui les ont envoyés dans le Mali, dans le Sahel, à commencer par le Mali. Depuis 10 ans. L'Algérie n'a jamais demandé aux Nations Unies, bon, écoutez, mes voisins qui sont là, eux, ils m'ont aidé quand j'étais en guerre contre la France, ils sont en difficulté, je veux venir aider les populations civiles. Maintenant, ils disent que, soi-disant, l'armée malienne a tué 20 civils et que eux, ils sont les mieux placés pour venir protéger ces populations. Les amis, c'est-à-dire que si ce n'est pas la folie, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ils sont dingues. Ils sont dingues, ils ont perdu la tête. Ils ne comprennent plus rien, ne savent plus quoi faire. Même les Nations Unies, je suis sûr que les Nations Unies ne devraient même pas accepter, recevoir une telle requête. C'est-à-dire s'asseoir, réunion du Conseil de sécurité, on s'assoit pour étudier comment il faut faire ce que dit l'Algérie. L'Algérie avait dit, quand il y a eu le sommet des pays non alignés en Afrique, qu'il fallait que le Mali puisse revenir sur les accords de paix d'Alger. Quand on a dit que c'était l'Algérie, l'Algérie a nié. Maintenant, elle se fait au grand jour. Elle est seule. Là-bas, on l'avait renvoyée. Parce que tous les pays avaient trouvé que c'était déplacé. Je suis maintenant tout à fait d'accord avec la France de reconnaître la paternité du Maroc sur le Sahara occidental à cause de ce que fait l'Algérie. Parce que ce n'est pas un pays des gens sérieux. Il y a des gens qui vont dire non, ce n'est pas les Algériens, ce sont les dirigeants. Non. Si les Algériens ne sont pas d'accord, c'est à eux de se manifester contre leurs dirigeants. Quand le Mali souffrait, on n'a pas vu les Algériens marcher pour dire non, 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 non. Il faut que notre gouvernement, notre armée puisse intervenir. L'Algérie a acheté des armes en masse en Russie à ce moment-là. Elle n'a jamais pensé venir aider le Mali à régler, à lutter contre les terroristes. Maintenant, elle vient pour demander à ce qu'elle puisse protéger les populations civiles au Mali et au Burkina Faso. Oh. Mais l'Algérie a une force qui elle est tellement forte maintenant qu'elle n'a qu'à aller protéger les populations civiles en Ukraine. Ça, ce serait, mais alors ce serait une très bonne idée. Oui, ils ont une bonne population, ils ont une armée, ils peuvent maintenant faire la guerre partout. Ils n'ont qu'à partir protéger les populations civiles en Ukraine. Ils n'ont qu'à aller protéger leurs semblables, parlons ici, ceux qui les ressemblent en Palestine, dans la bande de Gaza. Pourquoi l'Algérie ne part pas là-bas? L'Algérie n'a même pas dit un mot quand Israël a commencé à bombarder. C'est l'Afrique du Sud qui est venue au secours des Palestiniens, ceux qui sont comme les Algériens, des Arabes. Oui, il faut le dire. Parce que si c'est ce qu'ils veulent, qu'on puisse sortir tous les dossiers, on va les sortir. L'Algérie ferait mieux de protéger les Palestiniens
d'aller mener la guerre contre Israël, puisqu'elle a une armée solide, elle n'a qu'à aller contre Israël, ou elle n'a qu'à aller protéger les Ukrainiens. Les Ukrainiens ne demandent que ça. Elles s'acharnent sur le gouvernement malien. Vous savez, les Algériens, depuis qu'ils nous ont pris en esclavage, ils ont tendance à penser que, ils sont supérieurs, une race supérieure à nous. Mais je vais vous dire une chose, que les mêmes blancs là, préfèrent encore avoir affaire aux Noirs que d'avoir affaire aux Arabes. On les appelle des beurs. On ne les appelle pas des blancs. Hein. Les Algériens ne sont pas des blancs, selon les termes des Français, les Gaulois. On dit que ce sont des beurs. Vous comprenez, non? Le beurre qu'on mange là, voilà, ce sont des beurs. On dit qu'ils ressemblent, leur peau là, ressemble à la couleur du beurre. C'est pas moi qui le dis. Ce sont ceux qui se ressemblent à eux. Non. Si l'Algérie a passé tout son temps à piller le pétrole du Mali, avec l'aide de la France et des pays de l'OTAN, et avec la complicité parfois de certains Maliens véreux, maintenant, la récréation est terminée. Cette ère-là, ce n'est plus l'ère où le noir va être encore l'esclave de qui que ce soit. Je dis bien qui que ce soit. Qu'il soit blanc, arabe, juif, indien, chinois ou qui qu'il soit. Nous n'acceptons plus cela. Je vous avais déjà dit, c'est pour ça que l'Algérie n'a pas été admise dans les BRICS. Parce que l'Algérie, quand le Mali se battait, le Mali achetait des armes pour lutter contre le terrorisme. Elle va voir la Russie pour dire non, il ne faut pas leur vendre les armes de pointe. Il ne faut pas leur donner une aviation solide. Pour l'Algérie, il faut que le terrorisme puisse continuer à prospérer au nord du Mali afin qu'elle puisse avoir la possibilité de continuer à piller les matières premières de la zone du Sahel. C'est fini. C'est fini, monsieur Tebboune. Monsieur Tebboune, vous pouvez crever. Vous n'aurez plus les matières premières du Mali. Je dis, vous pouvez crever. Les matières premières du Mali, ce n'est plus pour vous. Vous ne les aurez plus jamais. Voilà le problème. Maintenant, faites ce que vous voulez. Si vous voulez la guerre, nous ferons cette guerre. Parce que lorsque vous attaquez le Mali, n'oubliez jamais que vous êtes en train d'attaquer l'Afrique noire. Je le répète, lorsque vous attaquez le Mali, le Burkina, le Niger, n'oubliez jamais que vous êtes en train d'attaquer l'Afrique noire. Parce qu'au moment où nous parlons, l'espoir de tout le continent, je voudrais dire, l'espoir de toute l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire est sur la tête de ces trois pays. Vous les attaquez, vous attaquez à notre avenir, vous attaquez à notre espoir et nous n'allons pas vous lâcher. Avant, c'était une zone d'exclusion aérienne. Maintenant, non, nous on veut rentrer carrément au Mali pour aller protéger les populations civiles. Dans quelle zone? Parce que quand l'Algérie se battait contre le terrorisme, qui était venu protéger les populations civiles? L'Algérie connaît ce que c'est que la guerre contre le terrorisme. On vient de massacrer plus de 200 civils au Burkina Faso par les terroristes. L'Algérie n'en parle pas au Conseil de sécurité. Mais ça dit que ce Tebboune-là, il est devenu dingue. Je préfère encore avoir affaire à Macron que d'avoir affaire à Tebboune. Non, c'est fini ça, monsieur Tebboune. C'est fini. C'est fini. Vous allez danser comme vous voulez là. C'est fini. Plus rien à faire. Le débat est clos. Si vous voulez faire la guerre, continuez, déclarez la guerre. Nous allons faire cette guerre. Aujourd'hui, nous n'avons peur de personne. Même pas les Américains. Nous n'avons pas peur d'eux. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, ne vous inquiétez pas, l'Algérie est en train de faire jouer à son cinéma.
tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.